Bonjour les amis, comment allez-vous? Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Saison 2, troisième émission. Et oui, ce soir, et toujours avec Christine Andry. Bonsoir Francis, bonsoir à tous. Bonsoir Et Christine. je suis super en énergie avec le thème de ce soir. Ah bon, tu as de l'énergie. Ah, c'est bien. Oui, ça change. Ça change de quoi? Le thème sur le bon sens m'a donné une pêche d'enfer. Mais pourquoi déjà ce thème? Eh oui, le bon sens, c'est ce que nous partageons tous sans pour autant en avoir. Ah bon, on n'a pas tous du bon sens, mais comment tu y vas? Tu y vas fort quand même. Est-ce que tu peux dire que les autres sont nuls et que nous sommes les meilleurs par là? Alors, on peut l'entendre comme ça, mais bon, bien sûr que les autres ne sont pas forcément nuls, plus nuls que moi d'ailleurs. D'ailleurs, là, je ne sais plus où j'en suis. Déjà, tu vois, ça commence bien. Oui, alors, bien sûr, ça peut être entendu. Là, la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par le bon sens, hein? Déjà, il faut s'interroger sur cette question, quoi. Oui, s'interroger, c'est la première question qui se pose. Qu'est-ce que veut dire le bon sens? En tout cas, Exactement, parce qu'il faut donner du sens au bon sens, hein. Il faut déjà définir, pour faire un petit jeu de mots. Mais le bon sens, c'est faire la part du vrai, la part entre le vrai et le faux. Ça, c'est la définition du dictionnaire. la définition du dictionnaire dit que c'est la capacité donc de distinguer le vrai du faux. Mais et toi, Francis, qui es-tu pour nous dire cette vérité? Ah, je ne sais pas si je suis quelqu'un qui est là pour dire la vérité, mais je voudrais un peu donner mon éclairage sur ce sujet, sur faire la part des choses. Et justement, actuellement, avec la Covid-19, et bien souvent, nous sommes dans ce questionnement où qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, hein. Même si les experts entre eux, des médecins, des épidémiologistes, pardon, pas des épistémologistes, se contredisent parfois, hein. Certains sont pour le port du masque, d'autres pas. Certains sont pour le confinement, d'autres pas. Même entre pays, on a bien vu, il y a des pays qui ont choisi des stratégies différentes. Et puis aussi, est-ce qu'on parle de seconde vague ou pas? La question se pose et on voit bien que sur les réseaux sociaux, dans les médias, on a beaucoup d'informations qui vont dans un sens comme dans l'autre. Et donc, la question se pose, où est le bon sens? Oui, le bon sens, surtout que justement sur le net, il y a énormément ce qu'on appelle des fake news, des fausses nouvelles qui finissent par nous perdre dans tout ce dédale d'informations. Alors, tu l'as dit, les fake news, eh bien, ça existait déjà bien avant Internet, hein. Aujourd'hui, ça circule facilement, ces informations, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses. Mais avant Internet, les informations circulaient beaucoup plus lentement et il y avait aussi des fausses informations. On y prêtait peut-être moins attention parce qu'on avait moins conscience, comme on était moins à même de s'informer comme aujourd'hui avec un clic. Alors, faire la part des choses entre les vraies informations et les fausses informations. Et moi, j'habitais à Lyon et à Lyon, le journal là-bas s'appelle Le Progrès. Et le slogan, à l'époque, peut-être qu'il l'est toujours, si c'est vrai, c'est dans le progrès. Alors, on pourrait dire ça aussi pour Internet. Si c'est vrai, c'est sur le net, dans Internet. Alors que ce qui n'est pas forcément vrai. Et bien, c'est bien là la question. Le bon sens, c'est de nous interroger sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Oui, parce que notre cerveau trie les informations en fait en fonction de ce qui l'intéresse. Exactement, notre cerveau, il trie les informations, c'est-à-dire il va même jusqu'à nous jouer des tours, c'est-à-dire, et cela, ça s'appelle des biais cognitifs en psychologie, et il y a une centaine de biais cognitifs. Alors, qu'est-ce qu'un biais cognitif? C'est en fait une déformation de l'information que notre cerveau fait. Et oui. Donc, l'information que nous avons, que nous recevons ou que nous voyons, nous la déformons un peu, beaucoup. Exactement, et ça se fait inconsciemment, hein. On ne décide pas consciemment de dire je vais déformer cette information. C'est notre cerveau qui nous joue des tours. Et prenons un seul exemple sur la centaine de biais cognitifs qui existent. Prenons le biais de confirmation. C'est-à-dire que si nous croyons quelque chose ou si nous avons vécu une expérience dans un domaine, après nous allons chercher
des informations qui confirment ce que nous avons vécu ou entendu, alors que ça s'appelle le biais de confirmation. L'information que nous avons vécue ou même l'information que nous avons vue, qui nous plaît, à laquelle nous croyons, est peut-être fausse aussi. Mais comme nous cherchons des informations qui confirment, on va trouver des informations qui vont dans ce sens-là. En fait, je me rends compte que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, disait Socrate. Hein. C'est vrai que je suis assez adepte de ce principe aussi. Oui, Christine, tout ce que tu ne sais, tout ce que tu sais, c'est que tu ne sais rien. Eh bien, moi aussi, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais je sais que j'ai envie de raconter une histoire. Tu sais ça, que j'aime bien raconter des histoires. Et j'en ai trouvé une belle, c'est 4 personnes, 3 savants et un imbécile. L'imbécile, on va l'appeler le Toto. Et puis, chaque savant a une expertise. Alors, ensemble, ils sont en train de voyager, ils se sont retrouvés ensemble dans un voyage. Et à un moment donné, ils s'arrêtent et là, ils découvrent des os, de la chair, du sang et de la peau. Et alors, le premier savant, il dit moi, je suis un expert des os, ben, je vais assembler les os et constituer un squelette. Et effectivement, il se met à son travail et il a un squelette. Le deuxième savant, il dit moi, je suis un expert de la chair humaine, du sang et de la peau. Eh bien, il complète le squelette avec la chair, le sang et la peau. Et le troisième, qui lui est un expert de rendre vivant, il veut s'atteler à la tâche. Et là, il y a l'imbécile Toto qui lui dit « Attendez, attendez, vous voyez bien que c'est un lion, il va nous manger !» Et puis le troisième expert, le troisième savant, il dit bah, « Attends, moi je veux quand même montrer mon expertise. » Alors là, le Toto lui dit « Bon, vous pouvez juste attendre quelques instants, le temps que je monte sur un arbre pour me protéger. » Et puis, bien sûr, le savant, il rend vivant le lion et le lion mange les 3 savants. Moralité? La moralité, eh bien, j'attends que tu nous donnes cette Oui, moralité. eh bien, moralité, on a peut-être beau avoir toutes les connaissances et parfois on a peut-être besoin d'un imbécile qui a peut-être, lui, le bon sens. Donc, parfois, l'expertise ne fait pas tout. Il faut pas Exactement, exactement. Ça veut dire que quand on est expert, ça ne veut pas dire, c'est pas pour critiquer les experts, bien sûr, mais ça veut dire que parfois, il faut se remettre en cause et peut-être que le bon sens vient peut-être d'une personne qui a peut-être des connaissances différentes ou dans un autre domaine. D'ailleurs, à ce propos, hein, des connaissances différentes ou dans un autre domaine, c'est peut-être l'heure du coach, hein, la minute du coach. Alors que va penser le coach sur ce sujet du bon sens? Eh bien, on va l'écouter dans un instant. Le bon sens, vaste sujet, c'est bien là toute la complexité. Moi, j'aurais envie de poser la question, comment déjouer les pièges tendus par notre cerveau? Comment faire pour trier l'information? Comment faire pour déjouer ce que notre cerveau essaie de faire avec nous? Eh bien, tout simplement, il faut s'interroger. Il faut s'interroger avec cette première question, c'est quand vous entendez une information, quel sens a-t-elle pour moi? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, eh bien, au final, est-ce que je dois me fier à mes propres ressentis ou est-ce que je dois me fier aux ressentis des autres? Pour en arriver à la conclusion que qui puis-je consulter pour m'aider à faire la part des choses ou puis-je aller chercher une information qui va me permettre de faire le pendant? J'en bafouille. Eh bien, tout cela nous amène au doute, hein. Non pas au bégaiement, mais tout cela nous amène au doute. Comment lever le doute pour garder du bon sens, hein? Un certain Raymond DeVos disait « Je doute que je doute, hein, donc je doute. » C'est pour moi le regard du coach pour aujourd'hui. Ah, merci, j'avais aucun doute que c'était la fin. Eh bien, je retiens que oui, il faut. Je ne me rappelle plus quelle était la première question, Christine. La première question. Alors, la deuxième, c'était faire la part des choses. Est-ce que je dois me faire confiance ou je dois faire confiance aux autres? La troisième question, c'était qui puis-je consulter? Et la première question, c'était quel sens? Ah oui, voilà, c'était ça. Quel sens ça a pour moi? Hein, quel sens ça a pour moi déjà? Deuxième chose, mais dans quelle mesure est-ce que c'est vrai? Est-ce que je dois me faire référence à moi? Ou la troisième question, à qui je dois faire confiance? Et ça me rappelle une histoire, une autre histoire. Oui, ce soir, c'est une deuxième histoire. Dans un royaume, il y a un roi et puis la population qui se nourrit au quotidien. Et puis, il y a 2 puits. Il y a un puits pour le roi et un puits pour la population. Et il y a une sorcière qui empoisonne le puits de la population.
Et le lendemain, tout le monde a bu de l'eau de ce puits qui est empoisonné et toute la population devient folle. Et alors, elle crie au fou, le roi est fou, le roi est fou. Et le roi, il ne sait pas quoi faire, s'interroge là-dessus, etc. Et seulement, il a un serviteur qui lui dit, si le roi est fou, il faut qu'il boive pas de l'eau qu'il a l'habitude de boire, mais de l'eau du puits de tout le monde. Et il va lui chercher de cette eau et il boit cette eau. Et du coup, le roi devient fou. Et le lendemain, toute la population, elle crie « Ah, le roi, vive le roi, il est redevenu normal !» Et la morale de cette histoire, c'est où ça... Oui. Eh bien, est-ce que c'est où s'abreuver? Moi, je pense que c'est là toute la Eh morale oui. de l'histoire. Et oui, il faut s'abreuver aux bonnes sources. Alors, c'est toute la question, toute la difficulté. Quelles sont les bonnes sources? Peut-être que la meilleure solution, c'est de s'abreuver à différentes sources, justement, pour diluer le poison qu'il y a dans certaines sources. Voilà, chers amis, nous arrivons déjà un petit peu à la fin. Je ne sais pas s'il y a des messages. Il n'y a pas beaucoup de messages ce soir. Alors, je ne sais pas si ce soir, on n'a pas de problème de connexion comme l'autre soir. Il y avait un problème avec StreamYard pour connecter sur Facebook. Nous avons un petit coucou de Linda. Merci, Linda, pour ton soutien. Voilà, il y a peut-être d'autres messages sur les autres réseaux. En tout cas, vous pouvez toujours liker, revoir en replay cette émission. Ce soir, je bafouille aussi. Je ne sais pas pourquoi, si c'est parce que c'est vendredi soir. Ah bah tiens, encore quelqu'un qui nous fait un coucou, c'est sympa, merci. Voilà. Et puis, on se revoit quand, Christine? Ah, ben c'est là toute la question. Ça y est, je demandais, c'est à moi de parler. C'est bien là toute la question qu'on se pose. Ouais, donc on se revoit la semaine prochaine sur un nouveau thème, Rock Your Life. En attendant, vous pouvez taguer, liker, vous pouvez revoir cette vidéo sur YouTube, vous pouvez la revoir aussi sur Facebook. Prenez soin de vous ce week-end, on vous embrasse et à très bientôt. Et surtout, gardez du bon sens. Et Francis, je crois que tu avais une citation à nous faire partager. J'ai encore une citation. Ah ouais, j'ai encore une citation. Ah oui, tiens. Oui, d'un certain Benjamin Franklin qui dit « Le bon sens est quelque chose dont tout le monde a besoin, peu long, et personne ne pense en manquer. » Pardon. Voilà. Voilà, c'est un peu recherché. C'est peut-être un peu lourd pour le week-end, mais bon, allez, amusez-vous bien ce week-end et faites la part des choses entre ce qui est bon pour vous et peut-être ce qui n'est pas bon. Allez, à bientôt. On vous embrasse. Au revoir. Il y a un générique? Ah, il y a un générique.